Hello et bienvenue sur Factor X, le podcast qui réveille vos soft skills. Je suis Anna Martineau et je suis convaincue qu'on peut devenir de meilleurs managers, de meilleurs vendeurs, de meilleurs communicants ou encore mieux collaborer au sein d'une équipe si on décide d'investir dans notre savoir-être. J'ai donné vie à ces convictions en fondant My Learning Store, un organisme de formation spécialisé dans le développement des soft skills en entreprise. Ma vision, c'est d'inspirer un maximum de personnes à développer leurs soft skills parce que je sais que c'est la garantie de l'employabilité, du bien-être et de l'équilibre. Et c'est aussi pour ça que j'ai lancé Factor X, le podcast qui va littéralement réveiller vos soft skills. Ici, je vous livre des pratiques qui marchent pour réveiller votre truc en plus, libérer votre potentiel et devenir une meilleure version de vous-même. Au moment où cet épisode est diffusé, c'est la fin de l'été. On a tous profité des 2 derniers mois en mode tranquille. Que vous soyez partis en vacances ou pas, l'été, c'est la période où tout se calme, les choses ralentissent. Et à la reprise, on n'a qu'une seule envie, garder cet équilibre le plus longtemps possible. C'est comme une espèce de bonne résolution qu'on se fixe à chaque rentrée. Sauf qu'on vit dans un monde où on veut tout de suite et surtout, tout en même temps. On veut une super carrière et en plus de temps libre. On veut être un super parent et avoir un job de rêve. On veut tout et en même temps. Sauf que ça, c'est pas possible. On ne peut pas tout faire, en tout cas, pas en même temps. Alors c'est quoi ce fameux équilibre ? Est-ce que ça veut dire réussir à tout faire ? Honnêtement, je ne crois pas. Ça nous demanderait trop d'efforts et essayer de tout faire en même temps, c'est justement le contraire de l'équilibre, c'est hyper stressant. Imaginez la vie équilibrée quand tout est calculé, minuté, mon Dieu, quelle horreur. Le truc, c'est de comprendre qu'on ne peut pas tout mettre sur le même plan. Tout ne peut pas passer pour une priorité. Pour moi, avoir un bon équilibre pro-perso, ce n'est pas de réussir à tout faire. La première chose à comprendre quand on parle d'équilibre, c'est qu'en fait, c'est une notion qui est hyper subjective. L'équilibre, il va être différent pour chacun d'entre nous. Il y a des personnes qui décident de faire passer leur famille en priorité, alors que pour d'autres, ce sera peut-être le temps libre pour prendre soin de soi. Ou alors les voyages, ou encore la carrière. En fait, il n'y a aucune définition vraiment universelle de l'équilibre. C'est vraiment quelque chose de différent pour chacun d'entre nous. On a tous notre propre définition personnelle de ce que c'est notre équilibre. L'équilibre, en fait, c'est une décision personnelle. Pour une de mes meilleures amies, la chose la plus importante, c'est de prendre du temps pour s'occuper de ses enfants. Elle a choisi de les récupérer à l'école tous les jours, de les accompagner les mercredis pour leurs activités sportives, et elle passe en fait son temps à faire le taxi pour eux, comme je dis toujours. Et forcément, ce temps qu'elle choisit de passer avec eux, elle peut tout simplement pas le passer à travailler. Elle consacre donc beaucoup moins de temps que ses confrères au boulot, elle prend moins de dossiers. Sa carrière, c'est pas sa priorité. Et c'est son choix. Pour moi, mon équilibre aujourd'hui, c'est de m'éclater dans mon job. Ma priorité, c'est de développer mon entreprise, My Learning Store, de trouver de nouveaux clients, de les accompagner sur du long terme, de monter de beaux projets avec eux. C'est vraiment ma priorité en ce moment. Et ça me prend énormément de temps. Et ça implique en fait que, étant donné que c'est ma priorité, pour enregistrer mes épisodes de podcast, en général, je le fais en dehors de la semaine normale, si on peut dire comme ça, en dehors des 5 jours classiques de la semaine. En fait, je passe tous mes samedis matins, soit à l'écriture, soit à l'enregistrement des épisodes du podcast. Et pendant ce temps, en fait, le samedi, par exemple, je peux pas aller faire du sport. C'est ma décision et je suis super bien avec ça. Mon amie et moi, on a toutes les deux une façon différente de voir les choses. On a des priorités qui sont pas les mêmes. Mais ce qui est important, c'est que toutes les deux, on a trouvé notre équilibre. C'est juste pas le même. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre, il n'y en a pas un qui est bon et l'autre mauvais, rien à voir, à chacun le sien. Et ça dépend vraiment juste des priorités qu'on se fixe à un moment donné dans la vie. Alors pour que vous vous sentiez bien, pour trouver votre équilibre, le premier enjeu c'est déjà d'identifier ce que ça veut dire pour vous,
d'avoir une vie équilibrée. La première étape, c'est de relativiser par rapport à tout ça. Parce qu'il n'y a pas de bon équilibre. Juste des équilibres différents d'une personne à une autre et d'un moment de vie à un autre. Nos priorités, elles évoluent avec le temps et les périodes de notre vie. La bonne question, c'est pas du tout de vous demander comment avoir une vie qui coche toutes les cases, mais en fait, de définir ce qui est important pour vous, là, maintenant, en ce moment. Quelle est la partie de votre vie que vous avez envie de privilégier en ce moment ? Quel compromis est-ce que vous êtes prêt ou prête à faire sur le reste pour y arriver ? Ce qui peut vous aider, c'est déjà de vous mettre d'accord avec vous-même sur le fait que vous ne pouvez pas tout faire en même temps. Parce que si vous accordez du temps à quelque chose, forcément ce temps, c'est du temps que vous allez prendre sur autre chose. J'ai pas encore trouvé la solution miracle pour rallonger le temps qu'on a dans nos journées. Il nous reste à tous que 24 heures, en fait, dans une journée. Notre temps, il est incompressible et à un moment donné, il va falloir accepter tout ça et faire avec. Donc, si en ce moment, vous mettez votre carrière, par exemple, en priorité et que, comme moi, vous bossez tard le soir ou le week-end, ce temps-là, vous ne pouvez tout simplement pas le récupérer pour vos enfants. C'est techniquement pas possible. Et si ce qui compte pour vous, c'est de récupérer les enfants à l'école tous les jours, c'est pareil. Ce temps-là, c'est du temps que vous prenez sur votre job. Et il n'y a aucun problème en fait avec ça, à partir du moment où vous avez choisi votre priorité, si vous êtes en paix avec votre choix. Parce que l'équilibre, au final, c'est un choix qu'on fait. Le problème des personnes qui ont justement un problème d'équilibre entre leur vie pro et leur vie perso, c'est que souvent ces gens-là, ils se sentent coupables. C'est des gens qui sont au bureau en train de boucler un dossier par exemple, un dossier important, et en fait, pendant qu'elles sont en train de le faire, elles se sentent coupables de ne pas être à la maison en train de dîner avec leur famille. Et l'inverse, c'est valable aussi. Elles sont peut-être parties plus tôt du bureau pour voir le spectacle de fin d'année du petit dernier. Et en fait, pendant qu'elles y sont, elles se sentent coupables d'avoir laissé leurs équipes pour gérer le dossier en cours. C'est cette culpabilité qui fait en fait qu'on n'arrive pas à trouver notre équilibre. Tout simplement parce qu'on n'a pas accepté de choisir. Donc, la deuxième chose à faire pour trouver votre équilibre, c'est de le choisir au lieu de le subir. Parce que vous focalisez sur tout ce que vous ne pouvez pas faire pendant que vous êtes en train de faire autre chose, je vous rassure, ça va pas vous aider. À partir du moment où vous prenez la décision de ce qui est important et bien pour vous, à un moment donné, vous choisissez un certain équilibre et vous arrêtez de ruminer sur tout le reste. Et pour ça, il va falloir accepter de faire des compromis avec vous-même. Vous ne pouvez pas tout faire en même temps. Vous devez donc être prêt ou être prête à faire certains compromis, à trouver des options, à adopter peut-être de nouvelles habitudes pour trouver votre équilibre. Ces nouvelles habitudes, ça peut être par exemple comme vous réveiller 1 heure plus tôt pour aller faire du sport avant d'aller au bureau, si vous avez décidé peut-être de prendre plus soin de vous. Ou encore de décider qu'1 jour par semaine, vous allez quitter le bureau un peu plus tôt parce que ce jour-là, vous allez le dédier à votre cours de yoga ou alors vous allez chercher les enfants à l'école ou ce que vous aurez choisi d'autre, peu importe. Quoi qu'il en soit, il y a sûrement des tas de solutions possibles pour réorganiser votre planning et pour vous permettre de faire ce que vous avez décidé de faire. Un autre point important, c'est de bien définir pour qui vous avez envie de faire les choses. Une grosse erreur qu'on rencontre souvent, ce sont des personnes qui font des choix pour faire plaisir aux autres. Les autres, ça peut être les enfants, un conjoint, un manager ou même une équipe. Alors qu'en réalité, la seule personne à qui vous devez faire plaisir, c'est vous. Si vous allez voir le spectacle du petit dernier pour lui faire plaisir à lui, alors que votre tête elle est au bureau et que vous ruminez sur le dossier urgent que vous n'avez pas eu le temps de boucler, ça sert à rien, c'est complètement contre-productif. Parce qu'en réalité, vous vous sentez coupable de ne pas être au bureau et vous n'allez absolument pas profiter du moment, vous n'allez pas passer un bon moment. Alors apprenez à être un tout petit peu égoïste et faites ce qui vous fait plaisir à vous. Ne faites pas vos choix pour les autres. Si vous avez décidé de mettre en avant votre carrière en ce moment, acceptez que pendant ce temps, vous verrez peut-être un petit peu moins vos enfants le soir. Et si vous arrivez à accepter ça, vous choisissez la situation. C'est à ce moment-là que vous aurez atteint votre propre équilibre. Pour résumer,
L'équilibre parfait, eh bien, ça n'existe tout simplement pas. On peut par contre trouver notre propre harmonie, l'équilibre qui nous convient à nous. Et tout ça en se posant souvent la question de ce qui est important pour nous en ce moment. Ensuite, en faisant les choix qui vont avec et en acceptant les conséquences de ces choix. En choisissant ce qui est important pour nous, on est en phase avec nous-mêmes. Et c'est ça, au final, l'équilibre. Mon challenge pour vous aujourd'hui, c'est de vous poser les questions suivantes. Quel est l'équilibre idéal que j'aimerais avoir en ce moment ? Qu'est-ce que j'ai envie de mettre en priorité dans ma vie ? Quel est le résultat que j'ai envie d'obtenir en faisant ça ? Et ensuite, demandez-vous quel est le premier petit pas que vous allez faire pour vous rapprocher de cet équilibre. Et bien sûr, agissez. Quant à moi, je vous donne maintenant rendez-vous dans le prochain épisode pour d'autres pratiques actionnables dans votre quotidien. Ciao, ciao! Si cet épisode vous a plu, le meilleur moyen de me le dire, c'est déjà de vous abonner au podcast et aussi de me laisser un avis 5 étoiles avec un petit commentaire sympa sur Apple Podcast. Vos avis et surtout vos commentaires, ça va vraiment m'aider à mieux référencer le podcast sur iTunes et ça me motive encore plus à continuer à enregistrer ces épisodes toutes les semaines. Alors d'avance, merci pour ça!